La sœur de ma femme m'a annoncé sa grossesse à mon anniversaire, puis a souri et m'a dit « Désolé, j'ai une nouvelle plus importante à vous annoncer. » Tout le monde a ri, sauf moi. C'est juste une blague. N'exagérez pas. Ma femme m'a dit, le lendemain, j'ai envoyé une carte de vœux très différente et, quand elle a vu le texte, elle m'a appelé en hurlant. Tu sais, ce sentiment quand on pense avoir tout compris? Quand la vie semble stable, prévisible, peut-être même un peu ennuyeuse, mais dans le meilleur des cas. Ouais, enfin, c'était mon cas jusqu'à mes 38 ans. J'aurais dû me douter que quelque chose allait arriver quand Riley a commencé à jouer les cachotteries, à chuchoter dans son téléphone et à me mettre à la porte comme si j'étais une sorte d'espion essayant de déchiffrer sa liste de courses. Fais-moi confiance, répétait-elle sans cesse avec ce sourire malicieux qui me faisait bondir. Tu vas adorer ce que j'ai prévu. Et honnêtement, je lui faisais confiance. Après 12 ans ensemble, Riley me connaissait mieux que quiconque. Elle savait que je n'étais pas du genre à vouloir une grande fête avec DJ et machine à fumer. J'étais plutôt du genre à boire du bon vin, à avoir des amis proches et des conversations enrichissantes. Les plaisirs simples, tu vois? Alors, quand elle m'a bandé les yeux dans la voiture et m'a fait monter ce qui m'a semblé être 1 million d'étages, j'étais vraiment excité. L'impatience me tuait, et de la meilleure des manières. Quand elle a finalement retiré le bandeau, j'ai failli craquer. Nous étions sur ce magnifique toit du centre-ville. La ville entière s'étendait sous nos yeux comme une carte postale. Des guirlandes lumineuses étaient accrochées partout, projetant une chaude lueur dorée sur tout. Des bougies vacillaient sur chaque table et une odeur incroyable flottait dans la cuisine. On se serait cru dans un film. Le genre de situation qui vous fait penser, zut, j'ai épousé la femme idéale. Joyeux anniversaire, ma belle. Murmura Riley à mon oreille. Et je jure que j'ai eu un petit pincement au cœur. C'était parfait. C'était parfait. Tous nos proches étaient là. Mes potes de fac, que je n'avais pas vus depuis des mois. Mes parents, fiers comme des petits fous. Même mon patron coincé de l'agence de marketing qui ne souriait jamais. Tout le monde se mêlait, riait, levait son verre dans ma direction. Je me sentais le plus chanceux du monde. Le gâteau était un énorme truc en chocolat avec 38, écrit en lettres fantaisie. Riley avait dû passer des semaines à tout planifier et ça se voyait. Chaque détail était pensé, de la playlist de mes chansons préférées à la sélection de bières artisanales, dont cette étrange IPA qui m'obsédait. J'étais là, à savourer tout ça, sincèrement reconnaissante pour cette vie que j'avais construite, quand j'ai remarqué que les gens commençaient à se calmer. Mon pote Marcus tapait sa fourchette sur sa bouteille de bière. Le signal universel pour parler. Je me suis dit que c'était mon tour, vous savez. L'heure pour le garçon qui fête son anniversaire de dire quelques mots. Merci à tous d'être venus. Peut-être faire une blague sur le fait de vieillir et d'avoir besoin de lunettes de lecture. J'avais vraiment hâte. J'avais tout planifié dans ma tête, à quel point j'étais reconnaissante envers les gens qui font partie de ma vie. Comment avoir 38 ans semblait être le début de quelque chose de nouveau et d'excitant. Mais Harper s'est levée. La sœur cadette de Riley, celle qui avait toujours eu un penchant pour le spectaculaire, celle qui avait posté 17 stories Instagram sur sa routine café du matin. Elle portait cette robe fluide qui semblait flotter au vent. Et elle avait cette expression sur le visage, comme si elle était sur le point de lâcher une bombe, ce qui s'est avéré être le cas. Je sais que c'est votre soirée spéciale, a-t-elle dit. Et déjà, je sentais quelque chose bouger dans la pièce. Les gens se détournaient de moi, se concentrant sur elle. Elle a posé ses 2 mains sur son ventre d'une manière délibérément théâtrale qui m'a fait un nœud. Mais je ne pouvais plus attendre une seconde de plus pour partager cette nouvelle avec tout le monde. Le silence m'a semblé durer une éternité. Je pouvais voir le visage de Riley du coin de l'œil, et elle avait l'air perplexe, peut-être un peu agacée. Bien, me suis-je dit. Au moins, elle a compris. Au moins, elle sait que c'est le bordel. Je suis enceinte, a annoncé Harper. Et tout le monde a explosé. Je parle d'acclamations, d'applaudissements, de gens qui se sont levés pour la prendre dans leurs bras. Ma propre fête d'anniversaire s'est transformée en l'annonce de la grossesse d'Harper en 3 secondes chrono. Elle rayonnait, absorbant toute l'attention comme si elle en avait eu envie. Et c'était peut-être le cas. Harper était toujours du genre à vouloir être au centre de tout, à ne pas supporter que les projecteurs ne soient pas braqués sur elle. Mais ce qui m'a vraiment touché, ce qui a vraiment retourné le couteau dans la plaie, c'est lorsqu'elle m'a regardé droit dans les yeux.
Pas avec culpabilité ni excuse, mais avec ce petit sourire en coin, comme si elle savait exactement ce qu'elle avait fait et en était fière. Désolé, a-t-elle dit en haussant les épaules d'un air faussement désinvolte. J'imagine que j'avais des nouvelles plus importantes à annoncer. Plus importantes que mon anniversaire. L'anniversaire que ma femme avait passé des semaines à préparer. L'anniversaire qui était censé célébrer une autre année de ma vie. Soudain, il m'a semblé stupide, insignifiant et sans importance comparé à la grande annonce d'Harper. Et puis, mon Dieu, c'est ce qui me fait encore vibrer. Riley Harry. Ma propre femme, celle qui m'avait bandé les yeux et m'avait conduit jusqu'ici, qui avait disposé chaque bougie et choisi chaque chanson. Elle a vraiment ri. Oh, Harper, a-t-elle dit en secouant la tête comme si tout cela n'était qu'une blague inoffensive. C'est juste une blague. N'exagère pas. Juste une blague. N'exagère pas. Je suis resté là, ma bière intacte à la main, à regarder tous ceux qui me sont chers fêter la nouvelle d'Harper, tandis que mon gâteau d'anniversaire était oublié sur la table. Les bougies brûlaient encore, mais plus personne ne les regardait. Plus personne ne me regardait. C'était comme si j'étais devenu invisible à ma propre fête. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Comme un interrupteur qui s'enclenche ou une porte qui claque. Je n'exagérais pas. J'y voyais enfin clair. La descente en ascenseur depuis le toit me donnait l'impression d'une descente en enfer. Sauf que l'enfer aurait été plus chaud. Au moins, en enfer, on reconnaît notre existence. Là-haut, j'étais devenu un fantôme à ma propre fête d'anniversaire. Harper tenait toujours la cour quand nous sommes partis, entouré d'un cercle de femmes qui demandaient des dates d'accouchement et des prénoms de bébés, tandis qu'elle caressait son ventre à peine arrondi comme une lampe magique. Riley avait serré sa sœur dans ses bras pendant ce qui m'avait semblé être 10 minutes, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui les avait fait rire toutes les deux. Prêt à partir, mon garçon d'anniversaire, avait dit Riley en passant son bras sous le mien comme si de rien n'était. Comme si la dernière heure de ma vie n'avait pas été complètement confisquée par sa sœur avide d'attention. J'aurais dû dire quelque chose sur le champ. J'aurais dû lui dire à quel point toute cette situation était merdique. Mais au lieu de ça, j'ai simplement hoché la tête et je l'ai laissé me conduire à la voiture, parce que qu'étais-je censé faire? Piquer une crise devant tout le monde, prouver à Harper que j'étais une sorte de jaloux, mesquin, incapable de partager la vedette pendant 5 minutes. Le truc, c'est qu'il ne s'agissait pas de partager la vedette. C'était une question de respect élémentaire. Il s'agissait de comprendre que certains moments appartiennent à certaines personnes, et qu'on ne les vole pas comme ça parce qu'on a des nouvelles à partager. Mais essayer d'expliquer ça à Riley, c'était comme essayer d'expliquer la couleur à quelqu'un qui a été aveugle toute sa vie. Alors, on est rentré à la maison dans un silence complet. Pas le genre de silence confortable qui règne entre deux personnes qui sont ensemble depuis assez longtemps pour ne pas avoir besoin de se parler. C'était le genre de silence épais et suffocant qui emplit la voiture comme de la fumée, rendant la respiration difficile. Je gardais les yeux rivés sur la route, les mains à 10h20, roulant exactement à la vitesse autorisée parce que se concentrer sur quelque chose, n'importe quoi, valait mieux que de penser à ce qui venait de se passer. Riley était sur le siège passager, son téléphone luisant dans l'obscurité tandis qu'elle tapait dessus. Je voyais son reflet dans la vitre et elle semblait complètement indifférente. Heureuse, comme si on rentrait d'une fête réussie plutôt que du désastre de ce qui était censé être ma soirée. Harper est tellement contente, dit-elle à un moment, sans lever les yeux de son écran. Ça faisait des semaines qu'elle voulait tout annoncer à tout le monde, mais elle voulait attendre d'être sûre que tout allait bien. C'est pas mignon? Mignon. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Mignon que sa sœur ait passé des semaines à planifier comment détourner mon anniversaire pour faire son annonce personnelle. J'ai serré le volant plus fort et je n'ai rien dit, car si j'ouvrais la bouche, j'allais dire quelque chose qui déclencherait une dispute que je n'étais pas prête à avoir. Elle m'a envoyé une 50aine de textos ce soir, continua Riley, toujours en train de taper. Elle a peur que tu sois en colère contre elle. Je lui ai dit, tu n'es pas si mesquine. Pas si mesquine. Bon sang. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assise là un moment après avoir coupé le moteur. Notre maison était exactement la même qu'à notre départ. La même lumière sur le porche projetait la même lueur jaune. Les mêmes plantes en pot que Riley avait disposées devant la porte d'entrée. Tout était pareil. Mais quelque chose semblait différent. Comme si je voyais tout avec un œil nouveau. Ou peut-être comme si je le voyais clairement pour la première fois depuis des années. Tu entres, demanda Riley,
déjà à moitié sortie de la voiture. Je la suivis à l'intérieur, la regardant enlever ses talons et les lancer en direction du meuble à chaussures. Elle fredonnait quelque chose à voix basse, probablement une des chansons de la playlist de ce soir. Celle qu'elle avait composée pour mon anniversaire, qui s'était transformée en célébration de la grossesse d'Harper. Je suis allé directement à la cuisine et me suis servi 3 doigts du bon whisky, la bouteille que nous gardions pour les grandes occasions. Eh bien, c'était spécial. D'accord. Spécial de la pire des manières. Tu veux quelque chose? Ai-je crié, mais Riley était déjà en haut, se préparant probablement à aller se coucher et envoyant des textos à Harper pour lui parler de sa baby shower ou de tout ce dont il parle. Je restais là, dans notre cuisine, mon verre à la main, à contempler tous ces objets familiers. La cafetière que Riley utilisait tous les matins. La pile de menus à emporter, tenue par un aimant, datant de notre lune de miel à Hawaï. La carte d'anniversaire qu'elle m'avait donnée plus tôt ce matin-là, avec un message ringard sur le fait de vieillir ensemble. Tout cela me semblait étrange, comme si je visitais la vie de quelqu'un d'autre. Le pire, ce n'était même pas l'annonce d'Harper. C'était à quel point j'étais devenu invisible à ce moment-là. Avec quelle facilité tout le monde avait oublié pourquoi nous étions là. Avec quelle rapidité mon anniversaire était devenu le bruit de fond de la grande nouvelle d'Harper. Et à quel point Riley semblait parfaitement à l'aise avec tout ça. Tu n'es pas vraiment fâché, si? Riley apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue du pyjama que je lui avais offert pour Noël. Elle avait l'air sincèrement perplexe, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je pouvais être bouleversé par ce qui s'était passé. J'ai pris une longue gorgée de whisky sans rien dire. Parce que si je parlais, si j'essayais d'expliquer à quel point je me sentais trahi et oublié, j'en dirais trop. Je dirais des choses irréversibles. Des choses sur son rire quand sa sœur s'était moquée de mon anniversaire. Des choses sur le fait qu'elle n'avait même pas remarqué que j'étais resté silencieux toute la nuit. Des choses sur le fait qu'elle était plus préoccupée par les sentiments d'Harper que par les miens. Alors, je n'ai rien dit du tout. Riley a attendu quelques secondes, s'attendant peut-être à ce que je rie ou que je lui dise que j'allais bien. Comme je ne le faisais pas, elle a haussé les épaules et est remontée. Ne veille pas trop tard, a-t-elle crié par-dessus son épaule. J'ai fini mon verre et m'en suis servi un autre, puis je me suis assis à la table de la cuisine où j'avais pris mon petit déjeuner ce matin-là, en homme qui pensait comprendre sa vie. Maintenant, je n'étais plus si sûr de rien. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi pour de bon. Pas seulement de la colère ou de la déception, mais quelque chose de plus profond. Une compréhension fondamentale, les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde ne me voyaient pas du tout. Je me suis couché sans dire bonsoir, et Riley ne l'a même pas remarqué. Je me suis réveillé à 5h47, 3 minutes avant l'heure prévue de mon réveil. Voilà ce qui arrive quand on a le cerveau qui ne ferme pas la porte. Peu importe la quantité de whisky bu la veille ou l'épuisement émotionnel. L'esprit continue de tourner, de traiter, de planifier. J'étais allongé dans le noir depuis. Dieu sait combien de temps, à écouter la respiration régulière de Riley à côté de moi, et quelque chose s'était cristallisé dans ces heures calmes précédant l'aube. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas faire comme si tout allait bien et redevenir l'homme invisible de ma propre vie. Riley dormait encore profondément quand je me suis glissé hors du lit, ce qui n'était pas surprenant. Elle pourrait dormir pendant une tornade si elle le voulait, surtout après une nuit passée à faire la fête et à envoyer des SMS. Moi, j'ai toujours été un lève-tôt, mais là, c'était différent. C'était une raison qui me poussait à sortir du lit, pas une simple habitude. J'ai préparé un café extra fort et j'ai allumé mon ordinateur portable à la table de la cuisine. La maison était complètement silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du craquement occasionnel du vieux plancher qui se tasse. C'était paisible. En fait, le genre de paix dont j'avais envie depuis des mois sans même m'en rendre compte. Personne n'attendait quoi que ce soit de moi. Personne ne me coupait la parole. Personne ne me volait la vedette. Juste moi, mes pensées et un écran vide rempli de possibilités. J'ai ouvert Photoshop et j'ai contemplé cette toile vierge pendant 1 minute, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'excitation. Pas cette excitation nerveuse et sociable qui naît de l'espoir que tout le monde sera satisfait de ce que l'on a fait. C'était différent. C'était l'excitation d'avoir un plan, de savoir exactement ce que l'on veut accomplir et d'avoir les compétences pour le réaliser. Le projet s'est concrétisé plus vite que prévu. Des lignes épurées, une typographie élégante,
juste ce qu'il faut d'intérêt visuel pour piquer la curiosité sans rien dévoiler. J'ai opté pour la simplicité, la sophistication, la simplicité, pas l'ennui. Simple. Le genre de design qui incite les gens à y réfléchir à deux fois, car quelque chose leur semble important, même s'ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Réservé le samedi 19 octobre. Une fête approche. C'est tout. Pas de détails, pas d'explications, pas de confirmation. Juste assez pour planter une graine dans l'esprit des gens et les amener à se demander ce que je manigançais. J'ai joué avec la police pendant un moment, en essayant différentes graisses et différents espacements jusqu'à ce que le résultat soit parfait. La date devait être significative, comme une occasion de libérer son agenda. Le 19 octobre n'était pas un hasard, d'ailleurs. J'avais fait le calcul. Cela me laissait exactement 6 semaines pour planifier ce que j'allais faire. 6 semaines pour trouver comment faire une déclaration sans avoir l'air d'un psychopathe. 6 semaines pour montrer à tout le monde, surtout à Harper et Riley, que je n'étais pas du genre à me laisser faire. J'ai consulté mes contacts et commencé à constituer la liste des destinataires. Tous les participants à la soirée d'hier soir étaient au rendez-vous, à une exception notable près. Le nom d'Harper a été zappé comme si elle n'existait même pas. Et vous savez quoi? Ça faisait du bien. Mon colocataire de fac, Jake, à Portland. C'est bon. Ma cousine Lisa et son mari, à Chicago. C'est bon. Mes parents, mes collègues de travail, et même cet ami marchand d'art prétentieux de Riley qui parle toujours de son dernier vernissage comme s'il guérissait le cancer. Ils étaient tous sur la liste, mais pas Harper. L'email a été envoyé à 6h23, ce qui me semblait être le timing parfait, assez tôt pour attraper les gens avant que leur journée ne dégénère. Assez tard pour que ça ne paraisse pas complètement déjanté. J'ai appuyé sur « Envoyer » et je suis resté assis là un moment, ressentant quelque chose que je ne parvenais pas à nommer. Du soulagement, peut-être, ou de la satisfaction, comme si j'avais enfin fait quelque chose au lieu de laisser la vie me suivre. Les réponses n'ont pas tardé à affluer. Mon téléphone a vibré de SMS et de mails toute la matinée. Les gens me demandaient à quoi servait la fête, si c'était une sorte de fête surprise, s'ils devaient apporter quelque chose. Je les ai tous ignorés. Le mystère n'était qu'une partie de l'essentiel. Riley est entrée en titubant dans la cuisine vers 9h, comme si elle avait été renversée par un camion. Elle portait mon vieux sweatshirt de fac et ses cheveux étaient relevés en un de ces chignons décoiffés qui lui allaient si bien, sans effort. En temps normal, je l'aurais trouvée mignonne. Mais ce n'était pas le cas. Un café, marmonnatait-elle en se dirigeant vers la machine comme un zombie en quête de cerveau. Je la regardais suivre sa routine matinale. 2 sucres, un peu de crème, 3 gorgées prudentes avant qu'elle ne soit prête à reconnaître l'existence d'autres êtres humains. C'était une routine que j'avais observée des milliers de fois au fil des ans. Mais aujourd'hui, c'était différent, comme si j'observais une étrangère. « Tu as bien dormi ?» Elle a demandé, me regardant enfin avec une sorte de conscience. « D'accord », ai-je dit, ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais pas tout à fait faux non plus. J'avais dormi comme, mais je me sentais plus éveillé et concentré que depuis des mois. Mon téléphone s'est mis à vibrer vers midi. 3 appels manqués de Riley, tous en l'espace de 20 minutes. J'étais en réunion client pour montrer des maquettes pour la refonte de l'image de marque d'un restaurant, mais je voyais son nom s'allumer sans cesse sur mon écran. Le 4e appel était accompagné d'un message vocal. « Tiens, c'est moi. On me pose des questions sur un faire-part que tu as envoyé. Je ne sais pas de quoi il parle. Rappelle-moi. Bon, c'est bizarre. Bizarre. C'est comme ça qu'elle a appelé ça. Ni intriguant, ni excitant, ni même inquiétant. Juste bizarre. J'ai attendu d'être à la maison pour m'occuper d'elle. Elle arpentait le salon comme un animal en cage, son téléphone serré dans sa main comme une arme. « C'est quoi cette invitation ?» demanda-t-elle dès que je franchis la porte. Elle essayait de paraître décontractée, mais je percevais la tension dans sa voix. La confusion se mêlait à l'irritation d'être laissée de côté. J'ai accroché ma veste et desserré ma cravate, prenant mon temps. Laisse-la transpirer un peu. Laisse-la ressentir ce que c'est que d'être à l'extérieur, pour une fois. Tu verras, dis-je en lui adressant le même sourire mystérieux qu'avant ma surprise d'anniversaire. Sauf que cette fois, c'était moi qui avais toutes les cartes en main. J'en avais bu 3 gorgées de café quand mon téléphone s'est illuminé de notifications. Instagram, Facebook, Twitter.
Harper avait déferlé sur tous les réseaux sociaux. J'ai failli éclater de rire en voyant ce qu'elle avait fait. Presque. La vidéo était exactement ce qu'on attendait de quelqu'un comme Harper. Trop dramatique, parfaitement éclairée et d'une transparence absolue dans son désespoir. Elle était là, allongée sur ce qui ressemblait à un canapé de luxe dans son appartement branché, tenant une échographie noire et blanc granuleuse comme si c'était la foutue déclaration d'indépendance. La légende était encore meilleure. Au cas où quelqu'un aurait manqué la vraie nouvelle, 2 cœurs bébés scintillent #moments abdominaux. Par course de grossesse #béni au infini. Elle a tagué tout le monde. Et je dis bien tout le monde. Des gens de ma fête d'anniversaire. Des gens qui n'étaient même pas là. Probablement la moitié de la ville à ce stade. C'était l'équivalent sur les réseaux sociaux de se tenir debout. Au coin d'une rue, un mégaphone hurlait « Regardez-moi » à quiconque se trouvait dans un rayon de 5 mètres. Mais voilà ce qui m'a vraiment frappé, le timing. Moins de 24 heures après la diffusion d'une mystérieuse invitation à faire « Save the date », Harper a soudainement ressenti le besoin urgent de rappeler au monde entier l'annonce de sa grossesse. Coïncidence? Je ne pense pas. J'ai fait une capture d'écran avant qu'elle n'ait le temps de la supprimer. Une preuve pour le dossier. Le problème, c'est que vous réagissez de manière excessive ou mesquine, alors qu'en réalité, ce sont eux qui ne supportent pas de ne pas être le centre d'attention pendant plus de 5 minutes. La section commentaires était une mine d'or d'enthousiasme fin et de félicitations performatives. Oh mon Dieu, tellement heureuse pour toi. C'est la meilleure nouvelle du monde. Tu vas être une maman incroyable. Les habituels sur les réseaux sociaux que les gens publient lorsqu'ils se sentent obligés de répondre, mais n'ont rien de significatif à dire. Je les ai tous parcourus, prenant mon temps, savourant pleinement le désespoir derrière le message d'Harper. J'étais inquiète. Bien. Elle avait raison. Ma réponse était calculée, simple et allait la rendre folle à coup sûr. J'ai posté une photo prise la veille. Moi dans mon dressing, tenant un sac à costume de mon Thor préféré. Rien d'extraordinaire dans la photo, juste un éclairage épuré et une pointe de mystère. La légende était encore plus simple, je prépare tout. C'était tout. Aucune explication, aucun contexte, aucun hashtag rempli de inspirant, juste ces 3 mots et une photo qui pouvaient vouloir dire absolument tout ou rien du tout. Mais Harper saurait ce que cela signifiait. Elle comprendrait que ce que je préparais pour le 19 octobre était suffisamment sérieux pour exiger une tenue professionnelle. Je l'ai posté sur toutes mes plateformes simultanément, puis je me suis installé confortablement pour regarder le feu d'artifice. Ça n'a pas pris longtemps. Mon téléphone a commencé à vibrer de « j'aime » et de commentaires en quelques minutes. Les gens étaient curieux, posaient des questions, devinaient ce que je faisais. Ces fiançailles étaient meilleures que tout ce que j'avais posté depuis des mois, ce qui était drôle parce que je ne cherchais même pas à devenir viral. Je jouais juste aux échecs. Pendant qu'Harper jouait aux dames. Mais la vraie victoire est arrivée environ 1 heure plus tard, lorsque mon téléphone s'est allumé avec une série de textos frénétiques de Harper elle-même. Elle devait rafraîchir ses comptes de réseaux sociaux de manière obsessionnelle, voyant mon message gagner en popularité tandis que sa vidéo d'échographie commençait à ressembler à la nouvelle d'hier. Qu'est-ce que tu prépares? C'est tellement bizarre. Essaies-tu de tout ramener à toi? Riley a dit que tu étais bizarre ces derniers temps. J'ai lu chaque message au fur et à mesure, prenant mon temps, la laissant ruminer son anxiété. Le fait qu'elle ait impliqué Riley était intéressant. Cela signifiait qu'elle était suffisamment perturbée pour commencer à recruter des alliés, ce qui m'a prouvé que ma stratégie fonctionnait parfaitement. Au lieu de lui répondre directement, j'ai fait quelque chose d'encore mieux. J'ai envoyé un texto à Riley. Ta sœur semble préoccupée par mes projets d'octobre. Bizarre, vu qu'elle n'a pas été invitée à les découvrir. La beauté de ce message était sa simplicité. Il était factuel, direct et complètement dévastateur. Parce que Harper allait certainement en entendre parler, probablement en quelques minutes, et elle avait compris que son exclusion de ma sauvegarde. La date n'était pas un oubli, c'était intentionnel. Riley m'a appelé 20 minutes plus tard, ce qui était plus rapide que prévu. Elle était au travail, probablement cachée dans une salle de conférence ou les toilettes pour pouvoir m'interroger sans que ses collègues ne l'entendent. Tu essaies vraiment de faire de l'ombre à ma sœur, siffla-t-elle au téléphone, sautant directement, bonjour. La question était si tendancieuse, si complètement fausse que j'en admirais presque l'audace.
Riley avait réussi à faire porter le comportement de Harper, cherchant à attirer l'attention, comme si j'étais celui qui avait déclenché tout ce bazar en ayant eu le culot de naître un jour précis. Il y a 38 ans. Elle a essayé de me faire de l'ombre pour mon anniversaire, ai-je dit d'une voix calme et raisonnable. Maintenant, elle va me regarder briller en silence. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. J'entendais presque le cerveau de Riley travailler, essayant de trouver comment tourner la situation pour que je sois le méchant et Harper la victime. C'était presque impressionnant, vraiment, la gymnastique mentale requise. Pour faire de moi la méchante de cette histoire. Tu es mesquine, a-t-elle finalement dit, ce qui était exactement ce à quoi je m'attendais. C'était le truc de Riley quand elle ne pouvait pas vraiment défendre le comportement de quelqu'un. Elle se contentait de rejeter la personne qui le dénonçait, la qualifiant de mesquine, de dramatique ou d'hypersensible. Peut-être, ai-je dit, mais je ne suis plus silencieuse. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre, ce qui m'a fait un bien fou. Pour une fois, j'avais eu le dernier mot. Pour une fois, j'avais mis fin à la conversation à ma façon, au lieu de laisser quelqu'un d'autre dicter la marche à suivre. Mon téléphone a vibré, un autre texto de Harper. Tu dramatises pour rien. Tout le monde pense que tu es jalouse de ma grossesse. J'ai fixé ce message un long moment, sentant une sensation de froid et de finalité s'installer dans ma poitrine. Jalouse ? C'est ce qu'elle pensait. Elle croyait sincèrement que j'étais envieuse de sa grossesse, comme si j'étais une sorte d'aspirante mère désespérée qui ne supportait pas de voir quelqu'un d'autre attirer l'attention. Elle n'avait rien compris, ce qui d'une certaine manière, j'ai rendu les choses encore plus parfaites. Je ne lui ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro et je me suis remis à planifier ma fête. 3 semaines après le début du mois d'octobre, j'étais prêt à dévoiler mes cartes. Enfin, certaines. Bref, l'impatience était montée d'un cran. Les gens posaient des questions, faisaient des suppositions, et surtout, Harper perdait la tête à essayer de comprendre ce que je préparais. Riley avait arrêté de poser des questions directes, mais je sentais qu'elle me regardait comme si j'étais une sorte de bombe à retardement, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. J'avais passé ces 3 semaines à faire des recherches, à passer des appels et à mettre au point quelque chose d'impossible à ignorer ou à éclipser. Ce n'était pas une vengeance mesquine ni une crise de colère enfantine. Ce serait élégant, sophistiqué et d'une simplicité absolument dévastatrice. Bulmont House était parfaite pour ce que j'avais en tête. C'est une vieille demeure reconvertie à une vingtaine de minutes de la ville. Le genre d'endroit qui respire l'argent ancien et la puissance tranquille. Des boiseries sombres, des lustres en cristal qui coûtent probablement plus cher que la plupart des voitures. Et une carte des vins dignes d'un cours magistral de géographie européenne. Le genre d'endroit où les affaires se concluent à plus de $100 et où les conversations se déroulent à voix basse et respectueuse. Plus important encore, c'était le genre d'endroit où il fallait réserver des semaines à l'avance. Le genre d'endroit où l'on se fait remarquer rien qu'en franchissant la porte. Quand les gens s'habillaient pour venir à Beaumont House, ils savaient qu'ils assistaient à un événement important. J'avais réservé la salle à manger privée pour 8 personnes. Non pas par manque de moyens, mais parce que je voulais que ce soit intime, exclusif, le genre de réunion où les gens se sentiraient honorés d'être présents plutôt qu'obligés d'être présents. Malcolm a été la première personne que j'ai appelée. Mon meilleur ami depuis la fac, celui qui avait été mon témoin à mon mariage et qui avait fait le déplacement depuis Seattle pour chaque moment important de ma vie depuis notre diplôme. Il était aussi la seule personne à avoir remarqué mon silence à ma fête d'anniversaire. Le seul à m'avoir pris à part plus tard pour me demander si j'allais bien. J'ai besoin que tu libères ton agenda pour le 19 octobre. Je lui ai dit quand il a décroché, et j'ai besoin que tu me fasses confiance sur ce coup-là. Qu'est-ce qui se passe, mec, demanda Malcolm, et j'entendais l'inquiétude dans sa voix. Riley m'a appelé hier pour me poser des questions bizarres, me demandant si je traversais une sorte de crise de la quarantaine. C'était intéressant. Riley menait sa propre enquête, essayant de comprendre ce que je manigançais en appelant mes amis. C'était logique, je suppose. Elle ne pouvait pas me le demander directement, car elle avait déjà tout gâché en ignorant mes sentiments pour l'anniversaire d'Harper. Je ne traverse pas une crise, dis-je. J'ai une révélation. Sois juste là, d'accord ? Et on est sympa. Malcolm acquiesça sans poser plus de questions, c'est pourquoi il est mon meilleur ami depuis 15 ans. Il sait quand insister et quand se montrer. Ma cousine Priya était la suivante sur la liste.
Elle et sa compagne Carmen habitaient à environ 1 heure de chez moi, et Priya avait toujours été la personne de la famille qui comprenait vraiment. Elle était à ma fête d'anniversaire, et je l'avais surprise à lever les yeux au ciel quand Harper a annoncé sa grossesse. Non pas qu'elle soit contre les annonces de grossesse en général, mais parce qu'elle comprenait le timing et les bases de la conscience sociale. Dîner chez Bulmont, m'a-t-elle dit quand je l'ai appelée. Zut, c'est pour quelle occasion? T'as gagné au loto ou quoi? Un truc comme ça, ai-je dit. Amenez juste Carmen et vous. Et n'en parlez peut-être pas encore au reste de la famille. Oh, mystérieux. Pria Harry. J'aime bien. Comptez sur nous. Les collègues de travail étaient plus délicats. Je voulais des gens qui me connaissaient vraiment, pas seulement des collègues qui se sentaient obligés de venir parce qu'on partageait le même immeuble. J'ai choisi David du département créatif, celui qui avait été mon plus proche collaborateur sur les plus grandes campagnes de ma carrière, et Sarah de la gestion des comptes, qui était devenue une véritable amie au fil des ans et qui avait toujours été franche avec moi sur tout, des retours clients au conseil relationnel. Tous deux ont accepté immédiatement, ce qui m'a prouvé que j'avais choisi les bonnes personnes. Ils étaient curieux du mystère, mais me faisaient suffisamment confiance pour libérer leurs agendas sans exiger d'explications. La dernière invitée était Emma, ma voisine d'à accent grave côté. Elle était dans son j'avais 70 ans, j'étais professeur de littérature à la retraite, et j'étais devenu un ami improbable ces dernières années. Nous avions commencé à parler de son jardin par-dessus la clôture, et ces conversations avaient évolué vers de longues discussions sur les livres, la vie et l'art de savoir quand s'exprimer et quand se taire. Emma avait une façon de voir clair dans que je respectais profondément. Un dîner de fête, m'avait-elle dit quand je l'avais invitée. Quel vague délicieux. Devais-je m'attendre à des révélations choquantes ou juste à du bon vin? Les deux, ai-je dit, et elle a ri comme si je venais de lui raconter la meilleure blague qu'elle ait entendue de la semaine. La nuit est arrivée avec un temps d'octobre parfait. Frais mais pas froid, un ciel dégagé, le genre de soirée qui rend heureux d'être en vie. J'avais choisi ma tenue avec soin. Le tailleur bleu marine de la photo, une chemise blanche qui me allait comme si elle avait été taillée sur mesure pour moi, et les boutons de manchette en argent que Riley m'avait offert pour nos 10 ans de mariage. Être belle faisait partie de la stratégie. Bulmont House a répondu exactement à mes attentes. La salle à manger privée était élégante sans être guindée. L'éclairage était chaud et flatteur, et le personnel nous a traités comme si nous étions les personnes les plus importantes du bâtiment, ce qui, pour cette nuit, nous étions. Tout le monde est arrivé à moins de 15 minutes les uns des autres. Et je pouvais voir les questions dans leurs yeux pendant qu'ils prenaient le cadre. Ce n'était pas seulement le dîner. C'était un événement. Le genre de dîner dont on se souvient et qui a parlé pendant des années après. Malcolm m'a retiré pendant que tout le monde se dirigeait. D'accord, sérieusement, que se passe-t-il? C'est soit un dover d'anniversaire vraiment élaboré, soit vous êtes sur le point de nous dire que vous courez pour le maire. Ni, dis-je, en ajustant mes manchets. Attendez. Quand tout le monde était assis et que le vin a été versé, je me suis levé à la tête de la table. La conversation s'est éteinte naturellement et 7 paires d'yeux se sont concentrés sur moi avec une véritable attention. À quand remonte la dernière fois que cela s'est produit? À quand remonte la dernière fois que les gens m'avaient écouté parler sans interruption ni distraction? Merci d'être ici. J'ai commencé à regarder autour de la table sur ces gens que j'avais choisis soigneusement. Merci d'être le genre de personne qui célébrait les autres sans avoir besoin d'être le centre d'attention. Je pouvais voir la compréhension de l'avance sur certains de leurs visages. Malcolm hocha légèrement la tête et les yeux de Priya s'écarquillèrent avec ce qui ressemblait à l'approbation. Je vous ai demandé ici ce soir parce que je voulais partager quelque chose avec des gens qui me voient réellement. J'ai continué des gens qui comprennent que certains moments appartiennent à des gens spécifiques et ce n'est pas grave. J'ai atteint la poche de ma veste et j'ai sorti 8 enveloppes de couleur crème. Chacun scellé avec la même simplicité élégante que mon original sauf la date. Ce que je vais partager avec vous ne peut pas être détourné, interrompu ou transformé en moment de quelqu'un d'autre, dis-je, en distribuant les enveloppes. Parce qu'aucun de vous ne ferait jamais ça à quelqu'un qui vous tient à cœur. La pièce était complètement silencieuse alors qu'ils ouvraient leurs invitations. La confrontation est survenue 2 jours plus tard, ce qui était en fait plus long que prévu. Riley pour tenir. Je me demandais quand elle m'était enfin coincée et exigeait des réponses parce qu'il n'y avait aucun moyen que Harper ne se taisait d'être exclu de mon dîner de cercle intérieur. La sœur Ving bourdonnait probablement avec spéculation et indignation.
J'étais dans le garage pour organiser mes outils et profiter du processus méthodique pour tout mettre à sa place lorsque Riley est apparu dans la porte comme une sorte d'ange vengeant. Sauf que les anges ne semblent généralement pas aussi énervés. Pourquoi n'est-ce pas? Invité à votre dîner, a-t-elle exigé, en sautant juste devant toute prétention de conversation décontractée. J'ai levé les yeux de l'ensemble de clés à douille que je disposais et j'étudiais vraiment son visage. Elle était furieuse, mais sous la colère était autre chose. Blessa peut-être ou confusion, comme elle ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi son propre mari organiserait un rassemblement sans lui inclure. Bien sûr, je veux savoir. C'est complètement bizarre que les gens m'appellent pour me demander un dîner mystérieux que mon propre mari a jeté sans me dire. Avez-vous une idée de ce que c'est embarrassant? Embarrassant? Ma poitrine pendant des semaines m'a-t-on entendu lorsque votre sœur m'a embarrassé, ou a-t-il ri? Big Adil, a-t-elle finalement dit, qui était d'une certaine manière, pire que si elle venait d'admettre qu'elle avait tort. Pas un gros problème, j'ai répété, laissant les mots pendre dans l'air entre nous. Ma belle-sœur a détourné ma fête d'anniversaire pour annoncer sa grossesse, me sourit pendant qu'elle le faisait, et tu as ri. Mais ce n'était pas un gros problème. Elle n'a rien détourné. Elle a juste partagé de bonnes nouvelles. Lors de ma fête d'anniversaire pendant mon toast. Après avoir passé des semaines à planifier le moment idéal pour voler mon tonnerre, Riley a croisé les bras, s'installant dans cette posture défensive que j'avais vue 1000 fois au fil des ans. Cela fonctionnait généralement sur moi. Me accent aigu fait généralement redescendre et m'excuser d'avoir fait un gros problème à partir de rien. Mais pas cette fois. Vous êtes ridicule, a-t-elle dit. Harper était excitée. Elle voulait partager ses nouvelles avec des gens dont elle se soucie et elle ne pouvait attendre que littéralement un autre jour pour le faire. Cela s'est produit naturellement. Elle a été prise dans le moment. Je fixais ma femme, elle l'avait vraiment regardée, et j'ai réalisé qu'elle croyait en fait ce qu'elle disait. Style attention. Ether that or she was lying to protect her sister, which might have been even worse. Riley, he said, keeping my voice as calm as possible. Your sister practiced that announcement. She knew exactly what she was doing. You don't know that. You absolutely know that. And deep down, so do you. She didn't answer, which was answer enough. That evening, while Riley was at her book club meeting that conveniently happened to be at Harper's apartment, my phone started buzzing with text message. 5 of ils sont venus en succession rapide, le numéro de Harper. A ruiné ma grossesse révèle. Tout le monde pense que vous êtes jaloux. Riley m'a dit ce que vous avez dit. Vous agissez comme un enfant. C'est tellement pathétique. J'ai lu chaque message 2 fois, prenant mon temps, absorbant vraiment l'état d'esprit derrière eux. Harper se considérait vraiment comme la victime dans cette situation. Dans sa version des événements, j'étais le méchant qui avait en quelque sorte ruiné son moment spécial en ayant l'audace d'être blessé qu'elle avait ruiné la mienne. C'était presque impressionnant vraiment. Le manque total de conscience de soi requis pour envoyer ces messages a pris un type spécial de narcissisme. Ma réponse a été simple et dévastatrice. J'ai ouvert mes photos et sélectionné l'image que j'avais enregistrée depuis exactement ce moment. Une capture d'écran de ma confirmation de billets d'avion et de l'itinéraire détaillé pour mon voyage de célébration en solo. Siège de première classe à Reykjavik. 5 jours dans un complexe exclusif. Tour de Northern Lights. Expérience culinaire privée. Les œuvres. Le genre de voyage qui coûte plus cher que la plupart des gens qui dépensent pour leur voiture. Mais le vrai kicker était ce qui a été écrit en haut de l'itinéraire. Célébration en solo, expérimenter la fête d'un. J'ai envoyé l'image sans aucune légende ni explication, puis j'ai immédiatement bloqué le numéro de Harper avant de pouvoir répondre. Le silence qui a suivi a été la chose la plus paisible que j'avais vécue depuis des mois. Elle m'a quand même appelé, bien sûr, 14 fois entre minuit et 6 heures selon mon journal d'appel. Pas de messagerie vocale, juste l'appel désespéré et frénétique de quelqu'un qui avait finalement réalisé qu'il avait poussé trop loin. J'ai tourné mon téléphone en silencieux avant d'aller me coucher. Donc, j'ai dormi tout au long de l'effondrement. Lorsque j'ai vérifié mon téléphone le lendemain matin, il y a également eu 6 appels manqués de Riley et 3 des numéros que je n'ai pas reconnus. Probablement Harper appelant des téléphones des autres après avoir réalisé que je l'avais bloqué. La chose la plus révélatrice était ce qui s'est passé ensuite. Rien. Pas de messages vocaux en colère, pas de publications dramatiques sur les réseaux sociaux,
pas de membre de la famille qui ne m'appelle pas sur le fait d'être raisonnable, juste du silence, qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir comment cela allait se terminer. Riley m'a à peine parlé pour le reste de la semaine. Elle rentrerait du travail, mangeait dîner tout en faisant défiler son téléphone et vous coucher tôt. Nous vivons comme des étrangers polis partageant la même maison, ce qui était en quelque sorte plus honnête que tout ce que nous avions fait depuis des mois. Vendredi matin, j'ai trouvé une note sur le comptoir de la cuisine. Je vais rester chez mes parents pour le week-end. Besoin d'espace pour réfléchir. Espace pour penser, non. Espace pour élaborer des stratégies avec Harper sur la façon de gérer la dernière crise de leur famille. Espace pour comprendre comment faire de moi le méchant dans une situation où sa sœur avait été complètement hors de ligne. J'ai frappé la note et je l'ai jetée à la poubelle. Puis je me suis fait une tasse de café et a commencé à finaliser mes plans de voyage. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais complètement en paix. 2 jours plus tard, je me tenais dans le terminal international de JFK, me sentant plus vivant que depuis des années. Ma valise était remplie de couches thermiques et d'équipements étanches. Mon sac d'appareils photo était chargé avec suffisamment d'équipements pour capturer le voyage d'une vie, et ma carte d'embarquement en lecture en audacieuse qui a fait courir mon cœur à chaque fois que je la regardais. Malcolm était à côté de moi en faisant défiler son téléphone et me montrant des photos de l'hôtel. La semaine prochaine. Les autres étaient dispersés autour de notre porte. Priya et Carmen partageant un sac de collation d'aéroport. David lisant un livre d'affaires épais qu'il avait apporté pour le vol. Sarah fastimine avec ses enfants pour dire au revoir. Et Emma assise tranquillement avec une tasse de thé et ce qui ressemblait à un journal en cuir. Je pensais que ma famille choisie, les gens qui s'étaient manifestés sans aucun doute quand je leur avais demandé de me faire confiance. Riley ne m'avait pas parlé depuis notre confrontation il y a 2 nuits. Elle avait dormi dans la chambre des invités les 2 nuits, partant pour travailler tôt et rentrant tard, comme si elle essayait d'éviter de faire face à la réalité de ce qui se passait entre nous. Une partie de moi avait espéré qu'elle serait venue, peut-être même demandé à nous rejoindre à la dernière minute, mais une plus grande partie de moi a été soulagée qu'elle ne l'avait pas fait. Ce voyage ne visait pas à réparer notre relation ou à prouver un point à elle. Il s'agissait de récupérer quelque chose qui m'appartenait. L'embarquement commencera dans environ 20 minutes, l'agent de la porte annonçait. Et j'ai ressenti ce flottement familier d'excitation avant le voyage mélangé à quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement des vacances. C'était une déclaration. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'heure et j'ai vu 17 appels manqués à partir d'un numéro inconnu. Riley appelle probablement depuis sa ligne de bureau après avoir bloqué son téléphone personnel la nuit précédente. Il n'y avait pas de messagerie vocale qui m'a dit tout ce que je devais savoir sur l'urgence de tout ce qu'elle voulait dire. « Tu es bien, mec ?» demanda Malcolm, me remarquant en regardant mon téléphone. « Jamais mieux, dis-je, et je le pensais. » J'ai alimenté le téléphone et l'ai glissé dans mon bagage à main. Quel que soit le drame qui se passait à la maison, pourrait attendre. Pour la semaine prochaine, j'allais être complètement inaccessible, complètement présent, complètement concentré sur l'expérience que j'avais créée pour moi-même et les gens qui ont choisi de le partager avec moi. Le vol vers Reykjavik était parfait, lisse, calme et plein d'anticipation. Nous avions une rangée entière pour nous en classe à faire, sur laquelle j'avais fait des folies parce que c'était une fois la fête de la vie, et je voulais que tout soit tout à fait correct. Emma a passé la majeure partie du vol à lire, à la recherche parfois de souligner quelque chose d'intéressant dans les nuages ci-dessous. Priya et Carmen se sont endormis en tenant la main, ce qui était en quelque sorte adorable et inspirant. Malcolm et moi avons parlé de tout et rien. Travail, voyager, les façons étranges que la vie vous surprend lorsque vous vous y attendez le moins. Alors, tu vas me dire de quoi il s'agit vraiment ? Il a demandé quelque part au-dessus de l'Atlantique lorsque les lumières de la cabine s'étaient atténuées et la plupart des autres passagers dormaient. J'ai réfléchi à la façon de répondre à cela, à expliquer que ce voyage se passait plus que de s'enfuir ou de prouver un point. Il s'agissait de me souvenir de qui j'étais quand je n'étais pas éclipsé ou interrompu ou fait pour me sentir invisible. Vous savez comment parfois vous réalisez que vous avez vécu votre vie selon les termes des autres ? J'ai enfin dit, comme si vous étiez si concentré sur le fait de garder tout le monde heureux que vous ayez oublié ce qui vous rend heureux. Malcolm acquiesça lentement. Riley et Harper. Riley et Harper, j'ai confirmé. Et tous ceux qui ont ri quand Harper a détourné mon anniversaire. Tous ceux qui pensaient que c'était drôle ou mignon ou tout simplement drame inoffensif, y compris Riley, en particulier Riley.
Nous nous sommes assis dans un silence confortable pendant un certain temps, en regardant l'obscurité à l'extérieur de la fenêtre de l'avion. Puis Malcolm a dit quelque chose qui m'a frappé dans la poitrine. Vous savez ce que j'ai remarqué lors de votre fête d'anniversaire? Vous avez disparu. Comme physiquement, vous étiez toujours là, mais le vrai vous vient de disparaître. C'était comme regarder quelqu'un mourir en temps réel. Il avait raison. C'est exactement ce que ça avait ressenti. Comme une partie essentielle de moi venait de fermer quand Harper a fait son annonce et que tout le monde a commencé à applaudir, comme si j'étais effacé de ma propre célébration. Eh bien, j'ai dit, je ne disparais plus. L'Islande était tout ce que j'espérais et plus encore. Notre premier matin, nous nous sommes réveillés pour que la neige tombe devant ces fenêtres de l'évolution du sol que Malcolm m'avait montré des photos. Le paysage était d'un autre monde. Toutes les roches volcaniques noires et la neige blanche et la vapeur s'élevant des sources chaudes naturelles. C'était comme être sur une autre planète, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons passé nos journées à explorer les glaciers et geysers, trempage dans des piscines thermiques qui ressemblaient à des séances de thérapie de la nature et mangeant de la nourriture incroyable dans les restaurants cachés dans les rues sinueuses de Reykjavik. Mais c'était la deuxième nuit que tout s'est mis en place. Nous étions à l'extérieur de la ville, allongés sur le dos dans la neige, attendant que les lumières du nord apparaissent. Le ciel était clair et froid et plein d'étoiles que je n'aurais jamais vues de ma vie. Emma nous parlait de la mythologie derrière l'aurora borealis. Comment les cultures anciennes pensaient qu'ils étaient des messages des dieux ou des âmes des guerriers danscendants. L'au-delà. Puis la lumière a commencé. Au début, c'était juste une légère lueur verte à l'horizon. Si subtil, je pensais que je pourrais l'imaginer. Mais ensuite, il a commencé à bouger, se propageant dans le ciel dans des vagues de couleurs qui semblaient impossibles. Danse verte et bleue et violet et changeant comme quelque chose de vivant. Jésus, murmura David, et j'ai réalisé que nous étions tous complètement silencieux. J'ai sorti mon appareil photo et j'ai commencé à tirer, essayant de capturer quelque chose qui était trop beau et trop personnel pour être réel. Le Aurora se produisait juste pour nous, organisant une émission qui ne serait jamais répétée dans un endroit où Harper ne pouvait pas interrompre et Riley ne pouvait pas rejeter et personne ne pouvait voler le moment pour leur propre fin. C'est là que j'ai décidé de publier la photo. J'ai retiré mon téléphone pour la première fois depuis que j'ai quitté New York et j'ai téléchargé le coup que je venais de prendre. Moi ce silmoya contre les lumières du nord, les bras écartés comme je l'ai embrassé tout le ciel. La légende était simple. Parfois, le silence parle plus fort que les applaudissements. Je l'ai posté sur tous mes comptes de médias sociaux, puis j'ai encore éteint le téléphone. Je n'avais pas besoin de voir les réponses. Je n'avais pas besoin de validation ou de goût ou de commentaires. Le message était pour une personne, et elle savait exactement ce que cela signifiait. Riley m'a appelé 14 fois cette nuit-là. 14 appels manqués sans messagerie vocale. Juste la tentative désespérée d'atteindre quelqu'un qui avait finalement appris le pouvoir d'être inaccessible. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des années. Entouré du genre de silence qui ne vient que d'être exactement où vous êtes censé être, avec exactement les gens qui méritent de le partager avec vous. La première chose que j'ai remarquée lorsque je suis entré dans ma maison était l'odeur. Pas mal, exactement, mais différent, comme quelqu'un avait été la cuisson du stress ou le nettoyage des stress, ou peut-être les deux. L'air était lourd, chargé du type de tension qui vient d'un conflit non résolu et trop de nuits blanches. J'ai posé ma valise dans l'entrée et j'ai pris un moment pour rester là, laissant mes yeux s'adapter à être de retour dans cet espace qui semblait à la fois familier et étranger en même temps. 7 jours en Islande avaient changé quelque chose de fondamental en moi. Je me sentais plus léger, plus clair, comme si j'avais laissé plus que le décalage horaire et les vêtements de vacances. Le silence de ces vastes paysages était entré dans mes os, m'apprenant la différence entre être seul et être seul. J'avais passé une semaine entouré de gens qui m'ont célébré sans réserve, qui a écouté lorsque j'ai parlé et n'a pas ressenti le besoin de concourir pour l'attention ou de transformer chaque instant en une scène personnelle. Maintenant, j'étais de retour dans la maison que j'avais partagée avec Riley pour 8 années, et c'était comme retourner sur une scène de crime. Le salon était une zone catastrophe. Des oreillers à jeter étaient dispersés sur le sol. Il y avait au moins 6 verres à vin vides sur la table basse, et ce qui ressemblait au reste de plusieurs repas à emporter était empilé sur le comptoir de la cuisine. L'ordinateur portable de Riley était ouvert sur le canapé, entouré de tissus froissés et d'un cahier couvert dans son écriture en désordre. J'ai traversé la maison lentement, faisant l'inventaire des dégâts. La chambre d'hôte semblait être occupée. Les draps ont été froissés et il y avait des vêtements jetés sur la chaise.
Donc, elle était restée ici pendant mon absence, ce qui était intéressant. Pas dans notre chambre, mais pas chez ses parents non plus. Comme, elle avait été dans une sorte de limbe émotionnelle. Je ne sais pas où elle appartenait. Le miroir de la salle de bain avait une note de poste, il y a collé dans l'écriture de Riley. Appelez le docteur Martinez sur la thérapie des couples. En dessous, une autre note, achetez l'épicerie, la nourriture réelle, pas seulement le vin et la crème glacée. Et en dessous, déterminez ce que se passe le à mon mariage. J'ai regardé cette dernière note pendant un long moment. Le blasphème était différent de Riley, qui gardait généralement sa langue assez propre, même lorsqu'elle était bouleversée. Mais il y avait quelque chose de brut et d'honnête qui m'a frappé plus fort que tous les appels manqués et les textes effrénés que j'ignorais. Mon téléphone était resté éloigné pendant la majeure partie du voyage, mais je l'ai allumé brièvement à l'aéroport pour vérifier les urgences réelles. Pas d'urgence, mais 47 appels manqués de Riley, 12 des numéros inconnus de Harper, et environ 100 messages textes que j'avais fait défiler sans vraiment lire. Le thème général semblait être une progression de la confusion à la colère en passant par quelque chose qui ressemblait à la panique. Je traitais toujours l'état de la maison quand j'ai entendu la clé de Riley dans la porte d'entrée. Elle a dû surveiller mon retour, peut-être même suivre mon vol. La porte s'est ouverte et s'est fermée avec des soins inhabituels, comme si elle essayait de ne pas réveiller quelqu'un, puis ses pas se sont approchés du salon où je me tenais. « Tu es de retour, dit-elle, et sa voix Sundeorsearo, comme si elle pleurait ou criait, ou les deux. Je me suis tourné pour la regarder et j'ai été vraiment choqué par ce que j'ai vu. Riley avait l'air d'avoir vieilli 5 ans dans la semaine où j'étais parti. Ses cheveux ont été retirés en queue de cheval désordonnée. Elle ne portait pas de maquillage et ses vêtements semblaient avoir dormi. Mais ce sont ses yeux qui m'ont vraiment eu. Raides collés et gonflés avec des cercles sombres en dessous qui parlaient de trop de nuits tardives et pas assez de repos. Je suis de retour, confirmai-je et attendais pour voir ce qu'elle dirait ensuite. Nous devons parler. Elle lui sonne les mains, une habitude nerveuse que je n'avais pas vue d'elle depuis des années. À propos de tout, de ce qui s'est passé, de l'endroit où nous allons d'ici, à propos. Elle faisait signe vaguement autour de la zone catastrophe de notre salon à propos de tout cela. D'accord, j'ai dit, parlons. Mais au lieu de commencer la conversation, Riley m'a juste regardé pendant un long moment. Je pouvais la voir adopter mon apparence, le bronzage que j'avais obtenu de tout ce temps à l'extérieur, l'ensemble détendu de mes épaules, la façon dont je semblais complètement en paix malgré le retour à la maison pour ce qui était évidemment une crise. « Tu as l'air bien, dit-elle enfin. Et il y avait quelque chose de presque accusateur dans son ton. « Tu as l'air heureux. »« Je suis heureux, dis-je, parce que c'était vrai. Même debout ici dans l'épave de notre relation. Même face à cette conversation qui allait probablement être douloureuse comme l'enfer. Je me sentais plus centré et contenu que je ne l'avais fait depuis des mois. Comment pouvez-vous être heureux ? La question a éclaté d'elle comme si elle l'avait retenu par la force. Notre mariage s'effondre. Je deviens fou depuis une semaine à essayer de comprendre où nous sommes ennuis. Harper m'appelait sans arrêt me demandant ce que vous prévoyez ensuite. Et vous avez juste disparu. Vous êtes parti en Islande avec vos amis et avez posté cette photo comme une sorte de tour de victoire pendant que j'étais ici en train de s'effondrer. C'était là. Le vrai problème n'était pas que j'étais allé en Islande ou que je l'avais exclu et Harper de mes plans. Le vrai problème était que j'avais bien été sans eux. Mieux que bien, en fait. J'avais prospéré. Vous avez tout fait sur vous, a-t-elle poursuivi, sa voix se renforce alors qu'elle trouvait sa place en territoire familier, faisant de moi le méchant dans cette histoire. Tu m'as embarrassé devant tous ceux que nous connaissons. Tu m'as fait ressembler à une terrible femme qui ne soutient pas son mari. J'aurais pu me mettre en colère il y a 6 mois. Je me serais mis en colère. Je me serais défendu, j'ai expliqué ma position, essayé de lui faire comprendre pourquoi je me sentais si blessé et invisible. Mais l'Islande m'avait appris quelque chose vous embarrasser ? J'ai dit. Ne lui donnera même pas la chance de faire les choses correctement. Je me dirigeai vers le comptoir de la cuisine et ramassai l'un des conteneurs à emporter, examinant l'étiquette. La cuisine chinoise d'il y a 3 jours, à en juger par la date. Riley avait stressé le stress et stressait probablement trop de boire sur la base de tous ces verres à vin vides. Riley, dis-je, posant le conteneur et la regardant dans les yeux. Harper ne veut pas faire les choses correctement. Harper veut se sentir mieux dans ce qu'elle a fait. Il y a une différence. Ce n'est pas juste, non ?
J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la capture d'écran que j'avais prise du post Instagram de Harper. La vidéo échographique avec la légende du partage de la vraie nouvelle. Elle a publié cela le lendemain de ma sauvegarde de la date. Elle a marqué tout le monde de ma fête d'anniversaire. Elle était tellement désespérée de ramener l'attention qu'elle a transformé sa grossesse en une campagne sur les réseaux sociaux. Riley a regardé la capture d'écran et j'ai regardé son visage changer en le voyant vraiment pour la première fois. Le désespoir, la mesquinerie, l'incapacité totale de laisser quelqu'un d'autre avoir un moment sans en faire elle-même. Certaines personnes, dis-je, en train de reprendre mon téléphone dans ma poche, ne veut que la paix lorsqu'ils ne sont plus la voix la plus bruyante de la pièce. Le silence qui a suivi était lourd et inconfortable, mais je n'ai pas essayé de le remplir. J'avais appris la valeur de laisser les vérités inconfortables s'asseoir dans l'air jusqu'à ce qu'ils soient correctement reconnus. Enfin, Riley a parlé. Alors, que se passe-t-il maintenant? Abandonnons-nous simplement? Jeter 8 ans de mariage à cause d'une mauvaise nuit. Ce n'est pas une mauvaise nuit, ai-je dit. Il s'agit de qui vous avez choisi d'être quand cela comptait. 1 an plus tard, mon 39e anniversaire est arrivé avec le genre de matin croustillant d'octobre qui vous rend reconnaissant d'être en vie. Je me suis réveillé dans mon nouvel appartement, surplombant le port, la lumière du soleil qui coule à travers des fenêtres qui m'appartenaient entièrement. Pas de drame en attente dans la cuisine. Pas de notes agressives passives sur le miroir de la salle de bain. Aucune belle-sœur ne complote sa prochaine attention. Juste la paix, le café et le son des mouettes à l'extérieur de ma fenêtre. La séparation avait été étonnamment silencieuse. Riley et moi avions réussi à diviser nos vies sans avocat ni match hurlant, comme 2 personnes qui s'étaient simplement fatiguées de prétendre qu'ils s'adaptent toujours. Elle avait gardé la maison et la plupart de nos amis communs. J'ai gardé ma dignité et j'ai appris la différence entre être seul et être seul. Harper avait tenté de tendre la main il y a quelques mois par le biais de connaissances mutuelles. Toujours convaincu que j'étais le méchant de son histoire. Ward m'a répondu qu'elle disait aux gens que j'avais fait tout un concours et que je ne pouvais pas gérer son bonheur. L'ironie était magnifique. Elle ne comprenait toujours pas que cela n'avait jamais été de sa grossesse. Il s'agissait d'un respect de base et de savoir quand laisser quelqu'un d'autre briller. J'ai passé la matinée exactement comme je le voulais, dormir, faire mon petit déjeuner préféré, lire un livre sans interruption. Ensuite, je me suis habillé dans mon meilleur costume et je me suis conduit au même restaurant sur le toit où tout avait commencé il y a 1 an. L'hôtesse m'a reconnu de ma réservation et m'a conduit au même endroit exactement où je me tenais 12 mois plus tôt, en regardant mon anniversaire se transformer en moment de Harper. Mais cette fois, la table a été fixée pour avec une vue parfaite ville et aucune possibilité d'interruptions indésirables. J'ai commandé la bouteille de vin la plus chère du menu et j'ai levé un toast à moi-même pendant que le soleil se couchait sur des bâtiments qui ressemblaient à des bijoux éparpillés à travers du velours noir. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris un selfie. Moi seul à cette belle table, vraiment souriant pour la première fois depuis des mois. La légende s'est écrite. Cette année, j'ai réservé toute la vue pour moi. Pas de discours, pas de drame, juste la joie de se présenter pour moi. Je l'ai posté et j'ai regardé les réponses rouler. Des centaines de likes, des dizaines de commentaires de personnes qui avaient été à cette fête d'anniversaire originale. Certains ont demandé de se reconnecter. D'autres ont partagé leurs propres histoires sur l'apprentissage de la priorité. Quelques-uns ont même admis qu'ils s'étaient sentis mal à l'aise de l'annonce de Harper, mais n'avaient pas su dire quoi que ce soit à l'époque. J'ai répondu à aucun d'entre eux, pas par colère ou sans dépit, mais parce que j'avais appris quelque chose de précieux sur les limites. Vous ne devez pas votre énergie aux personnes qui ne vous remarquent que lorsque vous n'êtes plus disponible. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous célébrez les choses aux gens qui a déjà montré qu'ils ne comprenaient pas. Le serveur m'a apporté des desserts, un petit gâteau au chocolat avec une seule bougie, et j'ai fait un souhait qui n'avait rien à voir avec les autres et tout à voir avec la continuation de construire une vie où ma joie ne pouvait pas être volée ou éclipsée. Alors que je soufflais la bougie, mon téléphone a bourdonné un texte de Malcolm. Joyeux anniversaire, frère. Fier de vous avoir choisi. C'était la seule réponse dont j'avais besoin. Harper et moi n'avons plus jamais parlé. Le silence est devenu permanent, confortable, même. Riley et moi nous sommes séparés tranquillement 6 mois après l'Islande. Notre divorce a finalisé avec le type d'épuisement mutuel qui vient de la réalisation que vous vous battez pour quelque chose qui était déjà mort. Elle avait voulu un homme qui n'a pas fait de tout un concours. Je voulais quelqu'un qui ne traitait pas ma vie comme un diaporama.
Il s'avère que nous avions tous les deux raison sur ce dont nous avions besoin, mais pas les uns des autres. J'ai déménagé sur la côte 8 mois plus tard, échangeant le bruit de la ville contre les vagues de l'océan et ouvrant un petit studio de design dans un entrepôt converti surplombant l'eau. Mes clients étaient locaux entreprises et artistes qui appréciaient la créativité sur la politique d'entreprise. Le travail était significatif, le rythme était humain et personne n'a interrompu mes réunions pour annoncer leur grossesse. Mon 40e anniversaire est venu avec de l'air salé et une véritable célébration. J'avais invité 12 personnes, Malcolm, Priya et Carmen, Emma, quelques nouveaux amis de la ville, et ma voisine Sarah, qui a fait du pain au levain incroyable, et n'avait jamais essayé de voler le moment de quiconque. Nous nous sommes rassemblés dans mon studio alors que le soleil se couchait sur l'eau. L'espace rempli de lumière de fée et le genre de rire qui proviennent de personnes qui aiment réellement la compagnie de l'autre. Quand je me tenais à remercier tout le monde, la pièce s'est calme avec une véritable attention, pas la fausse politesse des gens qui attendent leur tour pour parler. Merci, dis-je, regardant autour des visages qui se sont allumés quand ils m'ont vu. Pour être le genre de personne qui lève leurs lunettes pour moi, pas malgré moi. Malcolm a soulevé sa bière pour les deuxièmes chances et les meilleurs choix. Pour connaître votre valeur, a ajouté Emma à des célébrations ininterrompues. Rire Priya. Nous avons grillé, j'ai mangé, nous avons raconté des histoires jusqu'à la nuit. Personne n'a détourné le moment. Personne n'avait besoin d'être le centre d'attention. Personne ne m'a fait expliquer pourquoi cela comptait. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à me battre pour l'espace dans ma propre célébration. Le silence entre les toasts était confortable, rempli de contentement au lieu de tension. J'avais finalement appris la différence entre être célébré et être toléré. Il n'avait pris que 40 ans et un anniversaire volé pour déterminer celui que je méritais.